oui, le cheminement est classique, hein. On commence dans le hall, on commence souvent portier, bagagiste, groom, et puis l'intérêt grandissant, on a envie d'aller un petit peu plus loin, on a envie d'avoir un petit peu plus de contact avec les clients, euh, de servir un petit peu plus. Donc on en vient très rapidement à passer de l'autre côté du bureau, de l'autre côté de la loge du concierge. Et effectivement, c'est le cheminement que j'ai emprunté moi pour ma part, il y a maintenant 8 ans, oui, 8-9 ans. D'accord. Le mythe du concierge, faudrait peut-être pouvoir le définir, mais peut-être que ça reste effectivement un mystère. Euh, le concierge est connu pour sa discrétion, pour son savoir, mais également pour son savoir-faire, notamment avec la clientèle internationale. On croise des clients du monde entier dans nos établissements. Et il y a ce savoir-faire effectivement qui est complètement indissociable du concierge. Le mythe est certainement lié à toutes ces choses que nous savons et que nous ne révélons jamais, à ces confidences que nos clients nous font et que nous gardons pour nous. C'est certainement autour de ça que tourne le mythe du concierge. Oui. Je pensais aussi à votre fabuleux pouvoir d'obtenir tout dans les heures, ou quasiment tout. Oui, le concierge ne dit jamais non. Euh, on se démène toujours pour trouver une solution aux problèmes qui peuvent se poser à nos clients. Voilà, notre objectif, c'est 100% de satisfaction, et je dirais même 200% de satisfaction. Et rapidement, c'est toujours pour hier qu'on nous demande les choses, donc il faut les avoir très rapidement. Oui. Et ensuite, peut-être un petit pouvoir de persuasion qui caractérise certains de mes confrères et de mes chers amis concierges Clédor. Oui. Euh, on parle aussi, pour le concierge, d'une aptitude parfois à faciliter les affaires. C'est son pouvoir de négociateur. Le concierge est convaincant, mais également doit être un fin négociateur pour arriver à ses fins, pour arriver à satisfaire son client, pour arriver à obtenir ce que le client veut. Oui, dans un sens, oui. Et surtout, une caractéristique qui est toujours très intéressante, qui est impressionnante, c'est votre aptitude à juger l'homme. Donc le client. Enfin, oui. Bon, le client, c'est un homme. C'est de la sensibilité, c'est de la perception, effectivement. Les clients sont tous différents, encore une fois. Ils ont des cultures différentes, ils arrivent de pays opposés les uns aux autres. Il faut arriver à sentir son client et à comprendre ce qu'il veut nous dire avant même qu'il nous le dise. Et je pense qu'avec l'expérience, on arrive à acquérir cette sensibilité qui va nous permettre à nous de nous adapter à notre client. Il y a des clients avec qui il faut mettre beaucoup de forme. Il y a des clients avec qui il faut avoir beaucoup plus de fermeté. Il faut imposer ses idées et guider le client parce qu'il vient nous voir finalement pour être guidé et conseillé également. Donc oui, il y a cette finesse de perception des personnes. Oui. Ça ne marche pas à tous les coups, mais... Bien sûr. En fait, qu'est-ce qui est plus difficile à gérer, un client ou une cliente? Pour ma part, oui, ben oui. Le plus dur est certainement de gérer un client, parce que c'est un homme, c'est une relation d'homme à homme. Pour un homme, c'est beaucoup plus facile de séduire une femme. On fait de la séduction, bien évidemment. C'est de la sympathie, bien évidemment, hein, tout bien, tout honneur. Mais il est plus facile de s'adresser à une cliente, parce qu'il y a cette... vous savez, il y a un jeu qui se crée, et puis c'est une relation de confiance. La relation avec le client homme est beaucoup plus franche. On y met moins de forme. Voilà, ce sont de vraies relations d'homme à homme. Oui. D'accord. Et par rapport au Regent, qui est un nouvel hôtel, qui a démarré quand je crois. Alors l'hôtel a ouvert le 17 décembre voilà. 2007. Ouais.
Et vous en avez assuré dès l'ouverture? Dès l'ouverture, en fait, moi personnellement j'étais présent à l'hôtel 9 mois avant son ouverture, ce qui a permis de préparer le terrain, de préparer ses équipes, puisqu'on a une équipe de 15 personnes à ce jour, conciergerie et bagagistes voituriers confondus, qui est une équipe assez raisonnable pour le volume de chambres. Nous avons 150 chambres, donc il a fallu effectivement s'y prendre un petit peu en amont, familiariser aussi tout notre environnement et tous nos partenaires à notre activité qui est peu connue à Bordeaux, puisqu'à Bordeaux, c'est le premier établissement de ce type, et c'est le premier établissement recevant des concierges et un concierge clé d'or. Donc effectivement, il a fallu prendre le temps de familiariser les gens avec notre rôle et avec peut-être nos façons de faire, nos habitudes, qui sont peu communes. Vos objectifs? Mes objectifs sont de faire de cet hôtel une référence, bien évidemment, en France. Le produit en est. Mes objectifs sont également bien sûr de faire accéder mes confrères et collaborateurs concierges de mon équipe au rang de concierge clé d'or, et puis de faire évoluer le reste de mon équipe, effectivement, tous ceux qui sont motivés à travailler dans l'hôtellerie, à y rester, parce qu'il y a beaucoup de beaux métiers, et le métier de concierge est pour moi un des plus beaux métiers de l'hôtellerie. D'accord. Je vais les pousser dans ce sens. Ok, c'est sympathique. Et sinon, combien de clés d'or existent? Alors, l'association des clés d'or en France compte à peu près 400 membres. Le siège de notre association est à Paris, 12 rue Cambon. Et notre association est également internationale. Et à l'international, on regroupe pas loin de 4000 membres à travers tous les pays. Chaque pays a une présidence, et la présidence mondiale est en France.